Bonjour tout le monde, aujourd'hui qu'est-ce que je vais ouvrir avec vous? Je vais ouvrir cette box Android TV, enfin la box, la boîte déjà dans un premier temps, ça sera déjà ça. Alors, déjà, on va faire basique, très simplement, à quoi ça sert une box Android? Une box Android TV, ça sert à rendre connecté votre télévision, votre écran d'ordinateur, votre projecteur qui ne l'est pas, tout simplement. Ça sert à quoi? C'est tout simple. Vous aimez Netflix, vous aimez les séries télé, vous aimez regarder Facebook, vous aimez regarder YouTube. Votre télévision ne le fait pas, et en fait, grâce à ceci, vous allez pouvoir le faire. Tout simplement. En gros, vous avez une vidéo sur votre ordinateur. Il est dans la pièce à côté là-bas. Vous lancez la lecture, vous lancez le casque directement, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va le lire là-dessus, sur votre télévision en face de vous. Bon, j'imagine qu'elle est en face là-bas. Moi, de l'autre côté, elle est de l'autre côté derrière. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui fait que celle-là va être différente des autres? Hop, je m'assure juste que ça fait le point. Voilà. Alors, c'est le modèle TX6 Plus. TX6 Plus, je le répète, tout simplement. Alors, il est différent des autres parce qu'il a à l'intérieur un processeur qui est le S905X3. Alors, X905X3, c'est tout simplement la définition d'un modèle. Vous avez peut-être un ordinateur chez vous dans lequel vous avez un dual core, un Pentium, un Apollo core, un i3, un i5, un i9, un i7. Bon, le i9, à mon avis, ça m'étonnerait, mais si vous regardez ça, il y a peu de chances que vous ayez un i9. Mais un i3, un i5, un i7. Voilà. En gros, ça, c'est les processeurs pour les ordinateurs. Les processeurs pour les box Android TV, en général, ceux qui vont être de bonne qualité, ça va être les S905 X1, X2, X3. Et celui-là, c'est un X3. X3, donc ça veut dire le plus récent, le plus performant. Elle a également 4 Go de RAM. D'ici, je vois que vous n'arrivez pas à lire, mais c'est pas grave. Elle en a 4 Go et 64 Go de stockage. Bon, pour moi, 64 Go de stockage, on ne peut pas dire que ça ressemble vraiment à grand chose. C'est un peu accessoire. Au prix de la mémoire aujourd'hui sur une carte micro SD, franchement, achetez-en une, mettez vos films dessus, mettez vos séries dessus, faites ce que vous voulez. Prenez une carte, une clé USB, peu importe. Mais franchement, arrêtez de vouloir mettre des choses en permanence là-dessus. Sur un stockage de masse, dans une box, dans un téléphone, dans un ordinateur, on met les logiciels, le reste, ça se met en externe. Voilà. Ça, c'était pour moi. Elle est avec une prise Ethernet. La prise Ethernet, tout simplement, vous la branchez sur votre box TV. Si vous avez une box TV avec une sortie à 1 gigabit, vous aurez une sortie à 1 gigabit qui va rentrer dans la box ici, parce qu'elle fait une entrée à 1000 mégabits en LAN. 1000 mégabits en LAN, ça veut dire 1 gigabit. LAN, c'est pour du réseau branché, pas du Wi-Fi. Oubliez le Wi-Fi, 1 gigabit en Wi-Fi, du jour où ça arrivera vraiment de manière stable, ça sera pas cette année. On est en 2019, bientôt en 2020, ce sera toujours pas pour 2020. Alors, le Wi-Fi, elle a deux normes Wi-Fi, 2,4 et 5 GHz. C'est ce que vous pouvez trouver sur la plupart de vos box de salon, de vos routeurs de salon. De mémoire, chez moi, j'ai une Freebox. La Freebox est en 2 Go 4 et en 5 GHz. La révolution, ça marche. À côté de ça, j'ai mon routeur perso qui lui envoie du 2.4 et du 5 également. Ça m'évite de changer tout mon mappage maison lorsque je change de box. Tout simplement. Et petit point important, ça rezoome, elle est sous Android 9. Android 9, c'est l'avant-dernier en date. Le 10 est sorti il y a tout juste quelques mois, je crois que c'était l'été dernier. Donc en clair, elle est à jour, tout simplement. Vous avez peut-être un téléphone qui lui est Android 8, 7, 6, 5, j'espère pas, je suis désolé pour vous si c'est le cas. Mais en l'occurrence, elle est sous une version extrêmement récente. On va ouvrir. Qu'est-ce qu'on a dedans? La box, je la garde pour plus tard. Le petit papier que vous avez souvent, très souvent. Le mettez pas de côté, celui-là, franchement. Écrivez à l'adresse qui est ici. Et vous pourrez avoir directement, gratuitement, un clavier. Alors, pourquoi on a une box dans ce genre-là? Franchement, le clavier...
bah, ça relève l'indispensable, hein. La télécommande, c'est bien sympa, mais il y a un moment donné, vous en avez ras-le-bol d'appuyer 15 fois sur haut, sur bas, sur gauche, sur droite pour aller sur le clavier. Commandez le clavier, vous l'aurez gratos. Franchement, vous attendez 15 jours de plus, une semaine de plus, et c'est réglé, quoi. L'antenne TV TNT, bah, pour ceux à qui ça peut servir, c'est toujours ça de prix. Et l'USB-C tout HDMI câble, ben vous avez un téléphone Android, vous avez un ordinateur avec une prise HDMI, enfin USB-C sans prise HDMI, bah voilà, à la limite vous le prenez. Franchement, prenez celui-là. Là-dessus, il n'y a aucun doute, aucune hésitation, c'est celui-là qu'il vous faut. Quoi qu'il arrive, vous en ferez quelque chose. Les deux autres, je suis pas convaincu, celui-là vous en ferez un truc. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Hop, papier qui tombe. Le câble HDMI, il va bien. Bon, je pense que vous en avez un chez vous, hein, j'espère. Et l'alimentation. L'alimentation, hein, rien de plus basique. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la télécommande. La télécommande que vous oublierez si, comme je vous l'ai dit, vous prenez ici, hop, ceci, là, le clavier. Alors, la box, elle est ronde. Ça change un peu des box carrées. Alors effectivement, c'est sur un fond noir, hein. Hop, je mets la main en dessous, vous verrez mieux. Elle est ronde, effectivement. Qu'est-ce qu'on a autour? Comme elle est ronde, on va faire le tour. Alors, on part d'ici. On a ici le port pour brancher... Ah, vous n'allez pas le voir. Ici, bon, moi je le vois, hein. Ici, vous avez directement le port pour brancher une carte micro SD. Donc micro SD, comme celle que vous avez dans votre téléphone, si vous avez un Android. Ou dans votre appareil photo, si vous avez un appareil photo avec une carte SD et à l'intérieur une micro SD. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à mettre votre film de vacances que vous avez téléchargé un peu partout et que bah, vous avez envie de voir. Tout simplement. À côté de ça, vous avez la prise alimentation. Hop. Ah bah voilà, ici on voit mieux. Ensuite ici, vous avez la SPDIF, si je me trompe pas. Oui, elle est ouverte, SPDIF. Donc ça, c'est une prise pour le son. Bon. C'est pas super courant, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont une. Cette box a l'intérêt d'en avoir une. Franchement, c'est un plus. Si vous avez un ampli home cinéma, eh ben voilà, vous savez quoi faire. Clairement, si vous avez un bon ampli home cinéma, vous avez forcément une entrée de ce type-là, de ce côté-là. Vous branchez la prise ici, vous branchez la prise de l'autre côté, et vous allez avoir un son qui va juste dépoter un truc de dingue. En clair, vous allez avoir du vrai 7.1, du Dolby Surround, tout ce que vous voulez, ça sera juste un kiff total. Là ici, petite prise jack 3,5. C'est pour faire quoi à votre avis? Franchement, voilà, on est d'accord, c'est pour mettre votre câble avec votre casque à l'autre extrémité. Donc en stéréo, hein. On va pas se mentir, là-dessus vous aurez que de la stéréo. Ici, la HDMI, bon, on sait où ça va. La prise Ethernet, hop, elle est ici. La prise Ethernet, c'est pour remplacer le Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, c'est bien joli à la maison, mais le Wi-Fi, l'air de rien, c'est limité. Là, sur celle-là, vous avez une prise à 1 gigabit. 1 gigabit, franchement. Aucun Wi-Fi à vous faire ça. À côté de ça, vous avez une USB 2. L'USB 2, elle sert à quoi? Elle sert à brancher vos devices. Donc, si vous avez un clavier Bluetooth, une souris Bluetooth, une manette de jeu ou quoi que ce soit, vous la branchez pas sur un autre port. Vous la branchez sur celle-là, l'USB 2. Voilà. Vous bataillez pas, vous faites pas la bêtise de la brancher sur le port qui est juste à côté ici, qui a un petit trait bleu. On va en venir juste après. Elle se branche sur le port qui est noir. L'USB 2, ça sert à brancher tout ce qui est device basique. Pour la data, on passe au port suivant, ici sur l'USB 3. Parce que j'ose espérer, on est en 2019, bientôt 2020, que vous avez la plupart de vos stockages en USB 3. Une clé USB 3, ça coûte pas cher. Un disque dur USB 3, ça coûte pas cher. Ça va 5-6 fois plus vite qu'un USB 2. Et surtout, ça permet de lire de manière confortable un contenu en quoi? Un contenu en 4K. 4K, tout l'intérêt d'avoir cette box-là. Tout simplement. Pourquoi? Parce que cette box-là, elle est capable de lire le 4K
le H265, ça c'est sur le papier. Alors maintenant on va voir ce que ça donne en vrai, et en vrai, ben, c'est tout à l'heure. Je suis revenu sur ma table. Bah écoutez, franchement, je suis plutôt satisfait. Alors, je suis extrêmement agréablement surpris de celle-là. Elle vaut moins de 70 €, et elle fait mieux le taf qu'une box que j'avais payée il y a à peine un an, plus de 250 €. Ça fout un peu les boules, mais franchement, allez-y, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas tellement d'hésitation. J'ai un pote qui avait envie d'en acheter une il y a pas très longtemps. Ben, en fait, celle-là, elle va finir chez lui. Et puis moi, je vais en racheter une autre parce que bah, il me l'a payé d'avance, hein, tout simplement. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Celle-là, elle lit le 4K, elle lit le 4K HDR. Donc ça veut dire avec un bon débit en plus. Hein. On va être gentil avec ça. YouTube. En général, Netflix, si vous avez toujours un petit problème avec Netflix, si vous êtes habitué, ce genre de box, ça lit pas Netflix avec la 4K. Bah celle-là, oui. Celle-là, elle le fait. Alors, voilà. Donc, si vous en avez une autre qui ressemble un petit peu plus carrée, on va dire, et qui lit pas le 4K, et ben, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous la renvoyez, et celle-là, vous la prenez, et vous la branchez sur votre télé, et vous aurez enfin Game of Thrones en 4K. Ou les autres séries, hein, si vous êtes plutôt comme moi et vous regardez pas Game of Thrones. Voilà, et tout ça pour une raison toute simple, elle fait une putain de connexion, mais magnifique, et elle a un processeur qui marche super bien. Voilà, mais écoutez, pour moi celle-là, elle va finir chez mon voisin, et il y en aura une autre chez moi bientôt, et ça va un peu améliorer le quotidien, tout simplement. Allez, à bientôt tout le monde.